Beaucoup de personnes, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ne saisissent pas l'importance de la routine matinale dans la progression, dans le succès, peu importe, en règle générale. La routine matinale, c'est tout simplement une suite d'activités que tu vas mettre en place qui va te permettre de pouvoir démarrer ta journée de manière positive, de la meilleure des manières, de manière productive. Ce qui empêche la grande majorité des personnes de pouvoir progresser dans leur vie, du moins de pouvoir passer de belles journées, déjà. Des journées dans lesquelles tu pourras finir toutes tes tâches. D'affilée comme ça, tu les enchaîneras. Ce qui empêche là, de la grande majorité des personnes, c'est justement un manque de conscience de la routine matinale. Un manque de conscience de l'importance de pouvoir prendre cela au sérieux. Prendre les premières minutes de ta journée au sérieux. La routine matinale va te permettre concrètement de pouvoir commencer ta journée avec un contrôle total sur toi. En commençant ta journée avec des activités, des habitudes que tu auras toi-même choisies, mises en place, planifiées, cela va te permettre de pouvoir instaurer un cadre. Ok? Instaurer un cadre dans ta journée. Généralement, c'est le manque de cadre qui emmène les personnes à pouvoir procrastiner, à pouvoir ne pas accomplir ses objectifs, à pouvoir échouer littéralement dans leur vie. Mais justement, la routine matinale va te permettre de pouvoir éviter cela. Comme je l'ai dit, adoptant des habitudes, des activités, une suite d'activités qui visent à préparer au mieux ta journée. La vérité, c'est qu'il faut absolument que tu prennes cela au sérieux. Véritablement. Les personnes qui réussissent dans leur vie, qui excellent dans leur vie, ont tous une routine matinale. Du moins, la grande majorité ont une routine matinale. Pratique la routine matinale. Tout simplement parce que lorsque tu as réussi ta routine matinale, tu as réussi ta matinée. Donc, tu as réussi ta journée. Forcément parce que tu seras bien plus productif, bien plus attentif, tu auras bien plus d'énergie et lorsque tu réussis tes journées, en fin de compte, tu réussis ta vie. Donc, je t'invite vivement à prendre cela au sérieux dans un premier temps. À prendre conscience de l'importance de la morning routine. Sûrement qu'à l'heure d'aujourd'hui, de ton côté, on n'en parle pas suffisamment. Donc, tu n'as pas assez conscience de l'importance de la routine matinale. Mais personnellement, je le pratique depuis maintenant plusieurs années. Depuis que j'ai commencé le développement personnel il y a quelques années de cela. Et j'ai pu voir de grands changements dans ma vie grâce juste à cette routine-là. La routine que je vais te présenter dans cette vidéo m'a permis tout simplement de pouvoir déjà passer de 74 kilos à 94 kilos en l'espace de 3 ans. Et par la suite m'a aidé à pouvoir progresser dans les autres domaines de ma vie. La première étape de ta morning routine, c'est le fait de pouvoir te réveiller à une heure fixe et éviter le snooze. Éviter tout simplement le fait de retarder ton alarme. Je sais que ça, beaucoup de personnes le font malheureusement. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que lorsque tu retardes ton alarme et que tu ne veux pas te réveiller à l'heure convenue, ce qui va se passer, c'est que tu vas perturber ton cycle de sommeil. Et en plus de cela, ce qui se passe, c'est que ça installe une mentalité de procrastination. Donc inconsciemment, tu te dis au final que vu que tu te réveilles pas à l'heure, donc tu n'es pas en mesure de pouvoir répéter les actions que tu t'es dit que tu allais répéter dans la journée. Ça fait comme une mentalité un peu de perdant, de défaitiste, lorsque tu travailles pas au final. Parce que le premier combat, du coup, c'est le réveil. Mais lorsque tu n'as pas, justement, gagné ce combat, il est bien plus facile pour toi de pouvoir laisser aller certaines choses dans ta journée. Et c'est pour cela que, mis bout à bout, cela crée des choses manquées, des projets ratés, etc. C'est les petites choses en vérité. Les petites choses. C'est les petites décisions qui vont faire en sorte que oui ou non tu progresses dans ta vie. Toutes ces choses-là, procrastination, etc. En fait, tu te dis ça consciemment. Ok, tu vas pas te dire oui, je procrastine lorsque tu appuies sur le bouton snooze. Non, c'est inconsciemment. Justement, lorsque tu décales ton réveil, cela prouve justement que tu n'es pas assez carré envers toi-même. Et cela va se refléter justement sur les actions que tu vas poser durant la journée. Inconsciemment, hein. Et donc si tu te reconnais dans cette situation, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser comme ça. L'astuce pour éviter cela, c'est très simple. Pose ton téléphone, ton réveil ou peu importe, chaque soir, loin de ton lit. Place-le loin de ton lit. Cela va éviter le fait que tu puisses du coup au réveil appuyer sur le bouton snooze et tu seras obligé de pouvoir te lever à l'autre bout pour éteindre ton réveil. Donc à ce moment-là, forcément, tu seras déjà réveillé. Déjà.
Et donc, cela va éviter que tu puisses procrastiner dès le réveil. Petite pause dans la vidéo pour t'informer dès maintenant que tu as accès à mon guide gratuit Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours. À travers ce guide, c'est simple. Tu as accès à tout ce qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour construire une base de discipline solide. Je t'accompagne durant 7 jours à travers ce guide via des plans d'action à mettre en place de manière pratique. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste suivre les étapes pendant 7 jours. Dans ce guide, tu verras comment mettre en place de bonnes habitudes, comment mettre en place des routines qui vont te permettre de pouvoir forger des habitudes qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, comment faire le bilan émotionnel et mental pour te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie si tu te sabotes à l'heure d'aujourd'hui, et tout un tas de choses qu'on fera dans ce guide. Donc si tu veux avoir accès à ce dernier, n'hésite surtout pas à cliquer sur l'un des premiers liens en description et on se voit de l'autre côté. L'étape numéro 2 de ta routine matinale, c'est le fait de pratiquer la gratitude et la méditation pendant 5 minutes. Cela va te permettre tout simplement de pouvoir réduire le stress avec la méditation et pouvoir te recentrer sur ce qui est le plus important avec la gratitude. Le fait de pouvoir dire les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. C'est important dans le sens où beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui ont toujours des pensées négatives au réveil, se sabotent littéralement. Vu que leur système de pensée est dirigé vers le négatif, généralement ça va commencer dès le réveil. Et pour casser ce rythme-là, casser ce cycle-là, le fait de pouvoir exprimer ta gratitude, ta reconnaissance envers les choses qui sont importantes pour toi, sera très utile. Et pour appliquer l'étape 2, je te conseille dès le réveil, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, dans un carnet, de préférence. Ok? Et par la suite, médite pendant 5 minutes. Pour accompagner ta méditation, tu peux télécharger des applications. Il y en a beaucoup sur App Store ou peu importe. Ou alors, tu peux tout simplement aller sur YouTube. Tu tapes méditation matinale et tu verras tout un tas de vidéos sur la méditation pour pouvoir t'accompagner. L'étape numéro 3 de ta routine matinale, c'est de pouvoir activer ton corps. Tout simplement pour booster ton énergie, libérer les endorphines, mais surtout booster ton énergie. Alors tu n'es pas obligé de faire forcément du sport. Ça peut être un mouvement léger comme une marche rapide de 10 minutes. Le but, ce n'est pas de t'épuiser, c'est justement de t'activer. Ok? Le but, ce n'est pas l'épuisement. Ce n'est pas que tu sois KO à la fin et que tu ne puisses même plus démarrer ta journée comme il le faut. L'étape numéro 4 dans ta routine matinale, c'est le fait de fixer tes priorités. Maintenant que tu as fait le plus gros de ta routine matinale, il te manque encore le fait de planifier en termes de priorités. Je t'invite vivement à pouvoir planifier 3 priorités dans lesquelles tu vas te concentrer durant ta journée. Donc, si tu n'as pas fait ces 3 priorités-là, si tu ne les as pas accomplies, tu ne passes pas à autre chose. Le but à travers cela, c'est de te permettre de pouvoir progresser dans ta journée. Beaucoup de personnes ne progressent pas dans leur journée, tout simplement parce qu'ils ne savent pas par où commencer déjà et ils ne savent pas par où enchaîner. Ils font souvent beaucoup de choses à la fois, du multitasking. Un coup c'est là, l'autre coup c'est là, en même temps je fais les deux et ensuite ils n'avancent nulle part. Et à la fin de la journée, ils se retrouvent frustrés. Je pense sûrement que ça t'est déjà arrivé. Ok. Et pour éviter cela, il est très important que tu puisses installer le principe de priorité. 3 priorités dans lesquelles tu vas mettre justement priorité 1, 2, 3. Donc, comme je l'ai dit, si tu n'as pas fait ces 3 priorités-là, tu ne passes pas à autre chose. C'est comme un peu une to-do list, mais version améliorée. Fais-les. Même si c'est dur, même si c'est inconfortable, tu dois les faire avant de passer aux choses que tu aimes. Et la dernière étape de ta routine matinale, c'est le fait de lire ou d'apprendre une nouvelle chose avant de débuter ta journée. C'est très puissant. Tout simplement parce que cela va te permettre de pouvoir commencer ta journée avec déjà de la connaissance en plus, avec déjà une intention de progresser. C'est important de ne pas seulement appliquer les actions, appliquer les habitudes, mais de vraiment voir pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que cela m'apporte? Pour quelles raisons? Ne t'arrête jamais au fait de juste appliquer les choses. Demande-toi toujours pourquoi ça? Pourquoi je dois lire avant de commencer ma journée? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que je dois faire du sport avant de pouvoir commencer ma journée? Ou activer mon corps? Pour quelle raison? Toutes ces questions-là, pose-toi ces questions-là. Ne t'arrête pas seulement à appliquer comme tu vois les personnes. Ne fais pas ça. La lecture est très importante dans le sens où tu te dis que vu que tu lis, forcément que tu vas passer une journée productive. Parce que déjà la lecture est perçue comme une activité
productive. Donc, il est très important que tu négliges absolument pas cette activité-là. Tu peux commencer par 5 10 minutes de lecture. Donc, normalement, cette activité-là doit être la dernière activité de ta routine matinale. Teste cette routine-là. Tu peux commencer par cette routine très simple. C'est très simple. Commence doucement, mais commence à appliquer cela dans ton quotidien.